Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel. Alors cette vidéo est la première que je réalise pour le compte de l'année 2023 et j'en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. Comme c'est la période des bonnes résolutions, je vous suggère 3 résolutions. La première est de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. La deuxième est de liker les vidéos et la troisième est de les partager pour me soutenir et pour aider d'autres personnes qui pourraient trouver ces vidéos utiles. Si c'est pour la première fois que vous me voyez, je suis Danielle Safira et sur cette chaîne, j'aide les entrepreneurs à maîtriser les outils digitaux dont ils ont besoin pour développer leur activité en ligne et donc pour se faire plus d'argent. Si cette thématique vous intéresse, alors abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo tutoriel, nous allons apprendre à réaliser un visuel comme celui-ci avec l'application Canva. Je sais que vous n'y croyez pas, mais installez-vous confortablement et je vous partage l'écran de mon ordinateur. Alors, je vais choisir un projet de dimension Instagram, donc une publication Instagram, et je vais importer une image, une canette de Fanta fraise. Pour trouver cette image de Fanta, vous allez utiliser votre moteur de recherche et rechercher Fanta fraise. Donc, voici, il y a tellement d'images, vous allez choisir une image qui vous plaît, une image de canette de Fanta qui vous plaît. Vous allez la télécharger et l'importer dans Canva. Si vous avez Canva Pro, vous pouvez retirer l'arrière-plan directement dans Canva ou vous utilisez Remove PG pour retirer l'arrière-plan. Voici l'image de Fanta que j'ai importée. Je clique sur modifier l'image. Je clique sur effacer l'arrière-plan. Je clique sur appliquer. Une fois que c'est fait, je viens dans les éléments et je recherche table. Photo. Je prends cette image. Vous pouvez choisir toute autre image. Je l'emmène vers le bas. Alors, je fais passer ma table en arrière. Voilà. Nous allons rechercher par la suite une image de fraise. Donc, la meilleure chose à faire est de faire la recherche en anglais. Strawberry background, je ne comprends pas trop anglais, hein, donc. Ok. Je vais prendre celle-ci. Ok, je la mets, je l'agrandis. Et je fais passer cela en arrière, totalement. Voilà. Maintenant, je vais modifier un peu l'image de fraise en arrière-plan. Donc, je clique sur modifier l'image. Je clique sur afficher tout. Alors, ici, nous allons augmenter un peu le contraste. Augmenter également le flou. Augmenter la chaleur à 40. Diminuer l'ombre totalement. Et voilà. Augmenter légèrement la vignette à 20. Ok. Nous allons maintenant rechercher dans les éléments
un dégradé transparent. Et on va prendre la première réponse. On va tourner notre dégradé à 90 degrés. Ok. Changer les couleurs en noir. Agrandir notre dégradé. Ok. Maintenant, nous allons réduire le dégradé. Et le placer juste là. Donc, notre dégradé il est tout en noir. Ok. Nous allons dupliquer le dégradé là. Nous allons d'abord le faire passer en arrière. Et nous allons dupliquer le dégradé. Ok. Une fois, on va s'assurer de bien l'aligner avec le premier. On le passe en arrière. Et on duplique une nouvelle fois le dégradé. Je l'ajuste avec les précédents dégradés. Ok. Et je passe également celui-ci en arrière. Voilà. Ensuite, nous allons modifier un peu notre canette. Donc, on modifie, cliquez sur modifier l'image et cliquez sur afficher tout au niveau de ajuster. Je remonte un peu le contraste. La saturation. La chaleur. La clarté à 30, augmenter à 30. La brillance à 28. L'ombre à moins 50. Voilà. Là, je vais rechercher ici des fraises. Donc, strawberry. Je vais prendre celle-ci d'abord. Je la diminue, je la réduis, pardon. Ensuite, je vais rajouter une fraise découpée. Je vais prendre celle-ci. Je la retourne horizontalement. Je la réduis. Et je fais passer cette fraise en arrière. Ensuite, je vais modifier les images de fraises. Donc, modifier l'image. Afficher tout. On modifie le contraste ici à 12. La saturation à 14. Le flou à 15.
la chaleur à 10. Et voilà. Alors, je vais copier ce code de filtre pour rajouter les mêmes transformations, les mêmes modifications à la deuxième fraise. Donc, je clique sur la deuxième fraise et j'applique le code que j'ai copié. Je colle le code que j'ai copié ici et vous verrez que les mêmes modifications s'appliqueront à la fraise. Ensuite, nous allons rajouter de l'ombre. Donc ici, on va rechercher ombre. Là, je fais la recherche en français. Ouais, je vais choisir cette ombre. Je la réduis. Au niveau de la canette, d'accord. Et je la passe en arrière. Alors, je vais essayer de la descendre un peu, juste un peu. Ensuite, ici, je vais rajouter encore l'ombre pour les deux fraises. En arrière, je duplique cette ombre là et je la ramène là pour la deuxième fraise. Et je passe l'ombre également en arrière. Voilà. Alors je vais modifier un peu la table, modifier l'image, afficher tout au niveau de ajuster, augmenter le contraste, diminuer l'ombre et je vais rajouter du dégradé au niveau de la table. Donc je prends le même dégradé, je le tourne de la même façon que tout à l'heure, donc à 90 degrés. Je l'agrandis. Je change la couleur en noir. Ok. Je passe ceci en arrière de tout. En arrière de ma canette, en arrière de la fraise, tout. Et je duplique mon dégradé une fois. Je m'assure de le ramener au même niveau que le premier dégradé. Ensuite, je duplique une deuxième fois. Et je l'ajuste. Je fais passer ceci en arrière. Ensuite, je duplique une troisième fois. J'ajuste. Je fais passer ceci également en arrière. Je duplique une quatrième fois. Je le fais passer également en arrière. Et voilà. Alors, je vais rajouter du flou dans le coin, dans les coins. Donc, je vais rechercher blur, flou, graphique. Je vais prendre ce flou là. Et je vais changer les couleurs. En cette couleur orange. Je l'agrandis et je le mets dans le
coin supérieur 3. Je diminue la transparence à 50. Je duplique mon flou pour le mettre dans le coin inférieur gauche. Là, je réduis la transparence à 30. Je duplique. Je le mets à droite et en bas, dans le coin inférieur droit. J'agrandis un peu. Je passe celui-ci en arrière. Je duplique celui-ci, ce flou-là, et je le mets à gauche, à droite, pardon. Ensuite, je vais rajouter d'autres fraises. Donc ici, on va rechercher strawberry encore. Je vais prendre cette fraise découpée. Je la retourne horizontalement. Je modifie l'image. Donc, afficher tout. Je vais augmenter un peu le flou à 15. Augmenter la chaleur à 35. Diminuer totalement l'ombre. Ensuite, je vais rajouter une autre fraise, la même que celle-là. Je la duplique tout simplement. Je l'agrandis. Je la tourne horizontalement. Je modifie un peu l'image. Donc, afficher tout. Je vais augmenter un peu le flou à 25. La chaleur également, je l'augmente. Et l'ombre, je la diminue à... OK. Je peux également dupliquer ceci et la mettre là. Ensuite, je vais rajouter du test. Donc, je vais mettre fraise. J'agrandis. Et je vais choisir la police Codec Pro Extra Bold. Je mets mon test en gras. Et en majuscule. J'agrandis. Je mets la couleur en blanc. OK. J'ajuste un peu mon test. OK.
Alors, je vais ajouter de l'ombre, donc effet, ombre. J'augmente un peu la distance de l'ombre. Je réduis l'angle. J'augmente le flou à 60. Et la transparence, je la diminue pas légèrement à 10. Ok. Et la couleur de mon ombre, je la mets au noir. D'accord. Donc, je mets mon test en arrière. Ensuite, je vais diminuer en fait l'espacement entre les lettres. Ça, je vais diminuer à... Ici également, je vais diminuer. Voilà. Maintenant, je duplique mon test. Et je l'emmène ici. Je diminue un peu la transparence ici à 10. Et je la fais passer. Je fais passer mon test en arrière. Ensuite, je duplique le test. Je vais diminuer encore l'espacement entre les terrains là. Ici, je diminue encore la transparence à 5 et je fais passer le test en arrière. Voilà. Ensuite, je vais rajouter un badge. Je vais rechercher ici badge. Je prends celui-ci, je diminue la taille. Et je le mets là. Alors, je modifie la couleur. Je garde cette couleur. Et pour la seconde couleur, ok, je rajoute un autre test. Là, je vais mettre le prix. Je vais changer la police en codec pro tout simplement. Je vais retirer le gras. Retirer le gras. Réduire les tests.
dupliquer et mettre la contenance maintenant en bas, 355 millilitres. Donc je vais diminuer voilà, 355 millilitres. Ensuite, je vais rajouter un logo, peut-être le... Je vais finalement prendre le logo de Canva, mais pas un logo animé. Je vais retirer celui-ci et mettre on va prendre ce logo-ci, le logo là, et le relier. Donc vous pouvez rajouter votre logo ici et diminuer un peu la transparence du logo à peut-être 60. On peut également rajouter, pourquoi pas, une autre fraise par ici. On va déplacer notre logo un peu vers le bas. Réduire encore la transparence à 50. Alors, nous sommes à la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez voir pour les prochaines vidéos. Sur ce que je vous dis, bye bye et à la prochaine les amis.